chers encadreurs, Georges Zéladé, vous ne savez pas, il encadre en silence et ça donne de bons résultats. Merci d'être là. Sous le président du groupe parlementaire PDCIA, le chef frère, madame, les bienvenus à mon frère au plateau, cher jeune frère Adi Isaac, chers collègues députés, mesdames et messieurs, l'actualité est dense. Pour trier et puis en faire des sujets majeurs, ça a été difficile. Mais nous allons nous consacrer sur les résolutions du bureau politique. Et à mes côtés, il y a de grandes personnalités. Si c'est nécessaire, nous soufflons, nous participerons à éclairer. Et je vais donc commencer en vous adressant les salutations du président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti ici présents, chers militants et militantes, chers amis de la presse nationale et internationale, je voudrais vous remercier de la présence renouvelée pour notre rencontre de ce jour. Nous allons aborder les points suivants, ce n'est pas limitatif. Après, vous pourrez poser d'autres questions auxquelles nous ferons l'effort de répondre. Le bilan de la 18e réunion du bureau politique PDCI RDA Yamoussoukro, l'organisation de la convention élective, l'analyse de la position de PDCI RDA sur les faits saillants de l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, avant d'aborder les points ci-dessus indiqués, je voudrais vous rappeler que le PDCI RDA est rentré depuis hier 9 avril 2025 dans sa 79e année. À 79 ans, le PDCI RDA reste un parti solide et poursuit sa marche vers la reconquête du pouvoir d'État. L'anniversaire du PDCI RDA a été volontairement célébré dans la sobriété en raison des conditions de tristesse que traverse notre parti. En effet, la veille de cet événement important, le parti et le pays viennent de perdre un de leurs dignes et valeureux fils, le ministre d'État et diplomate hors pair, son Excellence NH Amara Essi. Ce deuil qui frappe le PDCI RDA et celui dont les obsèques sont en cours, M. Bernard Hinouna, dernier directeur du cabinet du président Nabédié, de l'ex-maire de la commune d'Iré, M. Kakou, du décès de l'épouse de notre ambassadeur Georges Moyen, fidèle collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, par ailleurs maire de notre collègue député Yasmine Amoye, nous ont contraints au recueillement en lieu et place d'une cérémonie festive. À la mémoire de ces vaillants militants, des celles de tous nos disparus, et en particulier de nos valeureux fondateurs et dévanciers, je vous prie d'observer une minute de silence en leur nom. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le bureau politique du PDCI RDA, sur convocation du président Tidiane Tchad, a tenu sa 18e réunion à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro le jeudi 5 avril 2025 de 11h45 à 18h. Le communiqué final issu de cette réunion a été largement diffusé. On retient toutefois les points suivants. La convocation de la convention élective éclatée dans 45 localités au niveau national et 5 au niveau de la diaspora. L'organisation de la cérémonie d'investiture du candidat élu à la Convention nationale à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. La date de la convention élective est fixée au 16 avril 2025. La cérémonie d'investiture sera fixée ultérieurement. La date de la cérémonie d'investiture. Il est exigé au candidat pour postuler, pour porter le flambeau du PDCI RDA à la convention élective une contribution chacun à hauteur de 30 millions de francs CFA. La liste des participants à la convention est sur le référentiel de 2023. Le mandat est donné au président du parti pour la bonne organisation et le bon déroulement de la convention.
Un chronogramme du processus électoral a été adopté. Un comité électoral est placé est mis en place et placé sur la présidence du vice-président Georges-Philippe Ezalé, ici présent. En ce qui concerne l'ombre, c'est les grandes décisions. Nous pouvons revenir sur certains faits. Nous sommes prêts pour cela. Parce que tout a été largement diffusé. Nous avons fait passer à la presse tout ce qui a été dit là. En ce qui concerne l'actualité nationale, elle est marquée par la phase des contentieux de la révision de la liste électorale version 2024. Sur ce dossier, nos juristes et ceux des autres partis de l'opposition, notamment le PPACI, le FPI, le MGC, ont déposé des requêtes relatives à de nombreuses anomalies et irrégularités sur la liste provisoire. En plus de l'absence sur cette liste des personnalités de premier rang de notre pays, l'absence sur la liste des personnalités de premier rang de notre pays ne permet donc pas un bon usage des élections transparentes, inclusives, gage de paix dans notre pays. Le PDCI-RDA interpelle à nouveau la CEI et le gouvernement pour qu'ils fassent droit au droit en procédant à une nouvelle révision de la liste électorale et à l'audit de cette liste. Un dialogue entre acteurs politiques est indispensable pour aboutir à ces accords qui permettront des élections sans heurts dans notre pays. Il n'y a pas d'autre voie. Le deuxième point de l'actualité nationale concerne la grève des enseignants, qui est un autre fait qui paralyse l'école au niveau du primaire et du secondaire. Sur ce dossier, le PDCI-RDA s'est déjà prononcé dès le début des revendications des enseignants au cours d'une de mes interventions en 2024, ici même, dans cette même salle. Par ailleurs, le président du parti, le président Tidjane Thiam, a exprimé son attachement à l'intérêt tout particulier qu'il accordera aux enseignants dès sa prise de fonction en qualité de président de la République. Au cours de la rencontre qu'il a eue avec un groupe d'enseignants le 8 février 2025 à Yamsoko. Il l'a réaffirmé hier encore au cours d'une intervention télévisée. En effet, les enseignants revendiquent une prime pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Cette revendication, au lieu de faire l'objet d'une attention du gouvernement et donner l'occasion à des concertations, a eu pour réponse des menaces de toutes parts, violant ainsi les droits fondamentaux des enseignants. Nous assistons à des emprisonnements, des menaces et des violations de leur intégrité physique. Des messages vocaux circulent actuellement sur la toile qui indiquent clairement que certains leaders syndicaux risquent leur liberté, voire leur vie, par la simple raison qu'ils revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie. Le PDCI-RDA réitère son appel au dialogue pour sauver notre école. La qualité de notre école n'a jamais été aussi médiocre que sous le régime du RDA. Il ne faut plus en rajouter. Le PDCI-RDA exige la libération du leader syndical incarcéré et de l'arrêt des menaces à l'endroit des enseignants. Nous pouvons y revenir. Mesdames et messieurs, l'actualité aussi, c'est les attaques contre notre parti et son président, qui sont devenus le seul programme du gouvernement du RDA. Les sorties répétitives de M. Amadou Koulibaly sur le président Thiam sont révélatrices d'un complot d'État orchestré contre le président Tidjane Thiam et le PDCI-RDA. En effet, quand le porte-parole d'un gouvernement insulte sans retenue une personnalité de valeur mondialement reconnue, cela traduit le niveau de bassesse auquel notre gouvernement situe notre pays. Si ce n'est son droit disant le titre de porte-parole d'un gouvernement d'échec, de corruption, qui a institué le rattrapage ethnique en mode de gouvernement, sur quel pied d'estrade M. Amadou Koulibaly peut-il se mettre pour se comparer au brillantissime Tidjane Thiam? M. Amadou Koulibaly n'a, comme une liane, eu pour tuteur pour avoir une visibilité que par la grâce des accords de Marcoussis en 2003. Qui parle des accords de Marcoussis se référera donc à la rébellion de 2002 à 2010 en Côte d'Ivoire. En réalité, le RDA se surprend à avoir échoué face à ses promesses
de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. En lieu et place, c'est une Côte d'Ivoire qui coule sous le poids de la ligne abyssale et jamais connue. Le RDA a été incapable de juguler la pauvreté dans nos pays. La cherté de la vie étrange les Ivoiriens. Notre pays, sous le régime du RDA, se classe parmi les 3 pays en Afrique avec le taux de suicide le plus élevé. La Côte d'Ivoire connaît au niveau d'éducation parmi les plus médiocres du continent. Le système de santé se résume à quelques beaux bâtiments peints en bleu blanc, sans un plateau technique adéquat. Comme conséquence, nous avons un recul drastique du classement des l'IDH de notre pays en nous situant parmi les 30 derniers du monde. Face à cet échec cuisant, dans tous les secteurs clés, le RDA veut museler toute l'opposition ivoirienne et éliminer tous les candidats potentiels capables de répondre par leur offre politique aux aspirations du peuple qui veut un changement. Mesdames et messieurs, en réalité, ce n'est pas écrit, mais je vous le dis, le RDA n'a jamais gagné une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En 2010, on se rappelle que le PDCI n'avait pas allé au deuxième tour avec le président Gbagbo parce qu'on nous a spolié de 600 000 voix. Nous étions sur la RDA sera éliminé au premier tour. Malgré ça, nous avons respecté nos engagements et nous les avons soutenus. Même les ayants soutenus déjà, certains acteurs au niveau international ne reconnaissent même pas que le RDA ait gagné les élections. En 2015, nous avons ouvert par l'appel de Daoudou une présidence cadeau. En 2020, c'est par infraction qu'ils ont pu être là, de manière illégitime, illégale, violente ainsi que la Constitution. Et en 2025, ils veulent faire vice-répétitat. Nous disons non. Parce que cette fois-ci, ils ont un rôle en face de président Tidiane Thiam, avec un PDCI revigoré et engagé pour une victoire éclatante. Mesdames et messieurs, notre parti est son président, dont la certitude d'être le candidat qui sera choisi à notre prochaine convention ne souffre d'aucun doute, ne se laissera pas faire. Il est temps que le changement arrive. Nous appelons donc tous les Ivoiriens à rejoindre le train du nouveau PDCI RDA piloté par le président Thiam pour retrouver la vie, le travail, l'équité, la prospérité et le bonheur. Vive le PDCI RDA, le seul parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Vive 2025 pour le retour du PDCI RDA au pouvoir d'État. Et je vous remercie. Beaucoup de suggestions. Alors les départs, vous savez, j'étais sur une antenne, je ne sais pas comment laquelle. Je disais que nous avons appris par notre naissance et par notre formation l'agronomie. Voilà un qui est là. Le renouvellement de l'inflorescence et des feuilles n'est pas synonyme de mort de l'arbre. C'est au contraire synonyme de la vitalité de l'arbre. L'arbre vit par puiser la sève brute dans le sol et par le soleil fait sa photosynthèse. À un moment donné, certaines viennent à la dégénérescence et l'arbre continue pour donner des fruits. C'est ça la vie. Même nous les hommes, comme nous avons de la déformation sur notre peau, la peau se renouvelle, nous avons des plaies, la peau se renouvelle et nous continuons notre vie. Donc ceux qui sont en train de tomber, ce sont ceux qui sont des par la nature en dégénérescence. Voilà. Maintenant, je ne vais pas fuir les questions. Il y a eu 2 départs dont on va parler, un rouge, je ne sais pas, le départ des gens. Ce n'est pas que Dieu qui nous surprend à la haute direction du parti. Mais il faut respecter le choix des gens. Mais nous l'avons vu venir depuis longtemps. Moi-même personnellement, je voulais l'intégrer dans l'équipe de communication. Mais vous savez, il faut toujours trouver un ami. Je n'ai pas l'habitude de venir avec un document, mais je suis venu avec ce document. C'est un dossier fait par M. Jean Issou, à la haute direction du parti. Là-dedans, se trouve son CD. Vous ne savez pas.
s'il veut lier, je vais publier l'essentiel. Demandant au président du parti de le nommer à un poste que je ne vais pas dévoiler ici. Et comment ça a arrivé? Il a formé un groupe de jeunes de l'étoile pour créer un mouvement. Et ce sont les mêmes jeunes de moi qui l'ont déchu de son leadership après son passage sur NC. Parce qu'ils estiment que la manière dont ils veulent construire leur mouvement est contraire à la manière dont ils conduisent le mouvement. Donc ce n'est pas une affaire de PDCI. Et ils estiment qu'ils ont été traduits en utilisant leur idée pour en faire avoir au parti, pour en faire une promotion personnelle. Donc c'est un problème qui va au-delà du PDCI. C'est un problème de vie, de comportement de vie. Et voilà ce document. Son CV est dedans. Je n'ai même pas changé le CACAP dans lequel il a mis le document. Quand il est parti, c'est ça, on va réunir. Il faut dire, si tu vas à la conférence de presse, montre ça. Donc ce n'est pas une affaire PDCI. S'il pense que c'est faux, moi je l'ai regardé. On va le publier. Mais on n'est pas là pour ça, il est libre de faire son choix. Mais donc ce n'est pas un problème de PDCI. Si tant est qu'il n'aimait pas le PDCI, pourquoi avait-il sollicité la haute direction du parti pour avoir une promotion interne? Si tous ceux qui sont dans la salle ne sont pas à des niveaux de parti, c'est qu'ils n'ont pas la fibre du militantisme. Voilà mon jeune frère, Diaoufo, brillant garçon, imposant par sa taille, son esprit et son engagement. Il est vice-président. Moi je ne suis pas vice-président, c'est mon vice-président. Mais si ce secrétaire vous dit que tu as le porte-parole, lui aussi il ne peut pas dire pourquoi il est porte-parole. C'est comme ça la vie. C'est une équipe. Il y a des ailiers gauche, ailiers droit, des milieux offensifs, des milieux défensifs, défenseurs, gardiens remplaçants, spécialistes, attaquants, spécialistes de tireurs de pénalty. Et souvent, quand l'entraîneur remplace un joueur, on dit oh, on va passer son tour. C'était remplacé la place de gagner. On a vu le cas d'Anitra, n'est-ce pas? Donc, moi je ne vois pas quand on est dans une équipe, l'esprit c'est la victoire collective, non les promotions personnelles. Maintenant, pour ce qui est du maire adjoint du port, vous venez me l'apprendre, il est rumeur. Ça aussi, ce n'est pas supprimé pour moi. À l'installation de la municipalité de Port-Louis, moi j'étais présent avec le président Popli Boni, avec le ministre Dikalié. Déjà les mêmes conflits. Le maire a proposé la liste des municipalités. Bon, ceux qui ont été maires, vous êtes élus, votre équipe à la proportionnelle est d'office dominante, majoritaire. Donc vous proposez une équipe d'adjoints au maire, du maire d'adjoint, le maire est élu, les adjoints sont élus, c'est ça qui forme la municipalité, c'est le maire. Et donc vous soumettez ça à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc, par la proportionnelle, certains partis politiques, il reste un pourcentage, font partie. Normalement, quand le maire propose la liste des adjoints, ça doit passer comme une lettre à la poste, puisqu'il est dominant. Mais à Port-au-Prince, on a eu des problèmes. Le maire a proposé une dame comme premier adjoint au maire, et le deuxième adjoint, ça postait candidat. Ça créait un balotage. J'étais témoin. Souvent, quand je dis des choses, on dit là, c'est un menteur. Non. J'étais témoin. Et c'est moi qui ai suggéré au ministre du Calier, le doyen Kobi, après l'ouverture du parti, pour dire nous sommes assis là. Et une telle scène en train de se produire, nous sommes quand même des autorités de parti. Demandons une pause pour le faire. C'est comme ça qu'il y a eu une pause. On est rentré dans une salle. Je n'en ai jamais parlé. Et on a fait comme la même concertation. Il a estimé que pendant des années, il y a peut-être eu des thèmes de campagne pour la députation et pour la mairie de notre SG en chef de nous. Et que cette fois-ci-là, il a fait venir sa femme, ses enfants, tout le monde dans la salle, leur disant que c'est le premier adjoint maire. Je vous dis les choses, si vous voulez, ceux qui étaient témoins. Je n'ai jamais dit ça. Je ne savais même pas que ça allait arriver.
Et donc, il ne peut pas le faire. Oui, moi j'ai avancé un seul argument. Et le ministre du Cabinet a utilisé de son savoir pour régler. L'argument que j'avais utilisé, il dit, mais, cher ami, tu es en face d'une femme qu'on propose. On veut qu'on fasse la promotion des femmes pour le CIR. Pour une fois, on veut mettre une femme première. Et toi, tu contestes. Vis-à-vis de l'extérieur, ce n'est pas une bonne image pour le PDCR qui va humilier une femme. Si on dit qu'elle est cassée, non seulement on ne l'aura pas choisi, mais on l'aura humilié. Donc, au nom de cette volonté du parti de faire la promotion des femmes, il faut accepter. Et puis, d'autres arguments politiques ont été avancés. C'est ainsi qu'on a pu installer la municipalité. Moi, je suis venu après, mais parler que le 7e adjoint au maire, le 7e adjoint au maire n'a pas été celui qui a choisi le maire. Donc, il y a déjà un problème de conflit qui était déjà là. C'est maintenant que l'œuvre ayant été trouvée en 21 jours que l'autre sera impossible. C'est ça. Donc, c'est des choses qui datent de plus. Donc, c'est pas ça nous étonne pas. On les voyait venir. Mais ce n'est pas ça qui va freiner le PDCIA dans sa marche vers le progrès et vers la victoire. Autant il y a 200 ans, mais je peux vous assurer que les jeunes cadres qui sont dans d'autres partis politiques, qui sont ailleurs, ne faut que nous appeler pour dire nous on veut du changement. On n'est pas PDCI. Mais le moment venu, nous allons vous soutenir financièrement, matériellement, et nous allons vous donner le droit et le droit de nos amis. C'est ça. Les enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué. Voyez-vous, je appelle ça la désquamation. Quand quelque chose s'enlève, peut s'enlève, il y a ce qu'on appelle en anglais le scavenger. Je ne sais pas le terme en français, c'est le vagabond que considérer rien. Va prendre ça et puis en fait des trophées. Si vous avez un bilan aussi inattaquable, et si vous avez des cadres, mais pourquoi venir prendre nos cadres pour en faire des leaders? C'est parce qu'il n'y en avait pas. En réalité, pour d'autres, pour certains, on n'est pas capable de se préparer pour attaquer les allées, attaquer le Brodimi, attaquer le Bougago, les allées, dans les débats et dans les éléments que nous avons apportés. Donc, ils pensent que ceux-là ont des arguments ici, ont des informations qu'ils veulent prendre pour monnayer, mais c'est pas une perte. Vous allez les affronter. Depuis un moment, vous voyez, les porte-parole, là, c'est insulte seulement. Ils ne disent pas on a construit à Chimatali, on a construit tant, parce que nous, on les connaît. Je vais vous donner un exemple simplement. Qu'un monsieur qui a eu une hématose faciale à Téni, il ne va pas se faire soigner là. C'est un choc qui crée donc une concentration de sang coagulé et qui peut atteindre, créer ce qu'on appelle une septicémie. Ça peut contaminer les autres. Il arrive à Bouna incapable, il n'y a pas de possibilité. Il arrive à Bongout, c'est pas comme. Pourtant, à Bongout, c'est le fief du porte-parole de RADP. Alors, si Bongout peut rien faire, c'est pas Tana, qui lui n'a même pas rien. Il arrive à Bongout, c'est pas encore la peine, c'est chez moi. Arrive à Bongout, on rentre dans une autre région, on va là-bas, on n'a pas de scanner. On vient avant, on a le scanner, ne marche pas aujourd'hui. On arrive à Azopé. C'est à Azopé qu'on a pu le faire soigner. Vous voyez, le Bouna, le Téni, jusque-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une autre cas que j'ai expliqué. C'était un imam qui vient de Kokrako dans le classique de Kwaskateko, qui a piqué une crise à 2h du matin. Jusqu'au lendemain, 17h, impossible. Autant là-bas, le maire est RAGP, le député est RAGP. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'ambulance. Comme j'ai des parents là-bas, on m'appelle, je dis faites-le venir, allez, je prends une 4x4. On prend la 4x4, ce que je veux, c'est authentique. Il arrive, il n'y a pas d'ambulance. J'ai voulu qu'on prenne l'ambulance de Dabo pour aller, mais tout ça, ça traînait. On est arrivé à une même situation. À Bangou, même situation. À Azopé, on fait le scanner. On trouve qu'il faut l'interprétation d'un neurologue.
n'y a pas de neurologue. J'ai dit, balançons, quand il est venu à Abidjan, moi je paye les frères avec ses frères. On arrive à Abidjan, au sud de 13 jours, il y a eu une hémorragie interne à un niveau tel qu'on ne peut plus y mort. Voyez-vous, ça c'est la bonne voie de 2025. Je n'ai pas entendu. Donc ce n'est pas le fait de peindre les murs en bleu blanc qui fait la santé. C'est le plateau technique. Et ça, nous allons en débat. Et comme on va en débat, ils pensent qu'il y a des gens, comme ils n'ont pas des gens capables de débattre avec nous sur ces points, on a conçu comme. Regardez, avant de nous les avoir, ça a été mal conçu et les embouteillages ont beaucoup là. Bref. C'est ça qu'on appelle la conception des ingénieurs. Quand c'est mal conçu, quelle que soit la planification que vous avez faite, il doit être mieux. Voilà un spécialiste. Alors, c'est de ça nous parlons. Donc, chers frères et sœurs, l'enjeu aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le président Tchad. Avec ce régime, est-ce que vous êtes prêts à avoir encore 5 ans? Non, c'est ça. Et comme ils ont peur de Tchad et de son équipe, leur seule voie de sortie, c'est de l'éliminer. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Article 48, article 40, ça ne passera pas. Notre avocat, le président Daniel, sur le marché, ils sont partis pour faire avec des tests de petits les assortir morceau par morceau. C'est fini. Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a la deuxième fois, c'est le prix capable. Là, on a essayé de aller raison. Le président nous parlait. On avait dit qu'il fallait payer la 2500. Qu'est-ce que ça a dit? Il dit que ça me demandait une subdivision. Maintenant, il veut fixer ça à 2200. Il n'y a plus de cacao. En fait, la vérité, il n'y a plus de cacao. Donc, vous fixez un prix où le produit n'existe plus. C'est le système. Je ne veux pas venir détailler celle-ci. Un jour, on a ça dans le programme. À l'ISA est là. Toute stratégie s'adapte. J'étais moi-même dans la région de Bentekla, Sifi, sur la vallée de Touba. J'ai vu qu'il y a beaucoup de planteurs de cacao dans cette zone. Contrairement à ce qui se passe. Ils sont en train d'attaquer un peu la réserve forestière. Et les Guinéens devaient payer ce cacao-là. Pendant que nous on connaît ça à 1800, à 2500 francs de kilo. On était à l'Assemblée nationale. Ils ont pris une ordonnance pour réprimer les ventes ici. Nous on a dit que ça ne marche pas. Voilà le moyen qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis un comité de contrôle. Mais alors, c'est le comité de contrôle qui a commencé à faire la production pour les Canadiens. Donc c'est pour les gens comme nous. Ceux qui sont chargés de faire là, pour les attraper. Ouais. On leur a dit, il faut être compétitif par rapport à nos voisins. Ils ont fait 2200 pourquoi? Ils ont même abandonné le Ghana dans l'initiative Café Cacao avec le Ghana. On devait fixer les prix ensemble. Mais quand on va la parole, on n'est pas les là. Ils ont dit qu'on a compté des milliards. Pour le dernier trimestre 2024, c'est 1 000 tonnes. C'est ce qu'on a pris l'essentiel. Donc, des milliards. Alors, ils ont vu leur négocier là pour dire on va aller aux élections. Si on fait rien, les équipes vont nous battre sur le terrain. Il faut qu'on tire le plus même sur l'arrêt. Voilà la raison. Mais aujourd'hui, le prix au marché mondial, c'est 7 000 francs. Ils ont dit 60% minimum. Calculez. On est pas à 3 000. C'est une promesse non tenue du RDR. Le RDR ne tient jamais ses promesses. Et c'est une question de crédibilité. On va construire la capitale à Yamoussoukro, est-ce qu'on l'appelle oui ou non? On va faire du pays un pays émergent en 2020, on l'appelle oui ou non?
On va juger, on va sans tenir compte de l'ethnie qu'on appelle le rattrapage. Ils ont en plus de deux groupes de chiffres. La pauvreté était de 39%. Ce qu'est venu nous dire le ministre des Finances lors du débat sur le budget. Le vice-président à New York pour dire que c'est 35,6%. Sur le plateau de télévision, le président du PAN c'est 35,5%. Eux sont les trois chiffres pour le même gouvernement. À l'Assemblée, le ministère de l'Économie dit non, 94% des villages sont couverts par l'eau locale. D'ailleurs, je me rappelle bien le gars qui disait à dire non, c'est pas possible. Ou bien plus haut, ne va partir la Côte d'Ivoire. Mais le ministre, le président de la République vient au Congrès pour parler du nom, c'est 114%. Qui dit vrai? Des chiffres comme ça. On a dit chaque on a 3 milliards et 1 milliard par jour. Est-ce que c'est vrai qu'il y a ça? Après, on est à l'Assemblée, on dit, il faut nous montrer le président. Il dit non, on n'a pas dit ça. En fait, on a pioché un peu à gauche, à droite, et puis il montre des photos. Quelqu'un qui donne l'argent à un jeune, 170 millions, il dit, aidez-moi à aller chercher des emplois de ici. Des gens comme ça. Donc, voilà notre avis. L'agriculture est mal gérée. Les plus grands spécialistes de l'agriculture en Côte d'Ivoire sont opposés. RDA. Je veux dire non. Et comme je dis les spécialistes, moi, pour nous dire que la part iceberg, il y a des profonds, des experts de haut niveau. J'ai participé peut-être une ou deux fois souvent au comité des experts, parce que j'ai vu que ceux qui sont là-bas ont suffisamment d'étoffes pour continuer le travail qu'on va pouvoir contrôler. Maintenant, on me dit que certains me disent l'absence du président Tchad. Voyez-vous, il y a dans certains partis structurés. C'est un parti où on veut continuer, on travaille en équipe. Ce n'est pas la première fois. Le président a convoqué le bureau politique et le secrétaire du chef a fait. Autant le président Bédi, le président pour le coup l'a fait. D'ailleurs, quand le président a fait le temps en France, difficile à me concentrer, c'est Follow qui convoquait le bureau politique, qui est président du bureau politique ici. Le dernier bureau politique où il a été question de l'application de l'article 11, c'était Follow. Donc le président n'est pas des gens qui sont nés hier, qui pensent que le monde a commencé hier. L'histoire de la Terre commence au Cambrien, selon l'échelle géologique. Donc c'est pas aujourd'hui. Donc c'est légal, c'est bien vu, c'est pas la première fois. Mais le président, de quoi il s'agit? C'est le parti qui a mis le président qui a en mission. Il est là. Au moment venu, le parti s'est réuni à un niveau. Un niveau tel que le commandant je n'ai pas accès. Monsieur le vice-président. J'étais là pour attendre les conclusions. Vu la situation, on avait deux choix. On dit qu'à cause de la bouche, comme on dit les autres, il faut reporter le bureau politique, à cause de la bouche des gens. Ou bien maintenir selon les règles. Mais la haute direction restreinte. T'as dit nous, on ne coupe pas la bouche des gens. Nous, on a un point, on a un objectif, on y va. Président Diam, reste là-bas. On te met en mission. Nous, on règle les problèmes. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. C'est comme si ils sont sortis. Ils m'ont dit, je vais là, au bureau politique. C'est comme ça qu'on a gagné le bureau politique. Et le test de prévoir. Et je peux vous même dire plus. Les gens ont parlé de la signature. Mais le président entouré de gens avait déjà anticipé. On te met en mission, on sait que la mission sera longue. Au cas où tu peux être là, qu'est-ce qu'on fait? On te propose ça. Donc le président en France, dans le monde, pour travailler pour le pays, je vous ai fait parler du ministre de Siama, qui est un parent proche. Un jour, il m'a dit, pour l'expérience que j'ai de la diplomatie géopolitique internationale, un pays comme la Côte d'Ivoire qui compte en Afrique, pour arriver à la tête de ce pays, il y a un important pourcentage de l'influence internationale. Sinon, on ne peut pas passer. Extrêmement important. On a dit que même
qu'ils ont utilisé l'influence internationale pour imposer les choses. Mais nous, ce n'est pas ça. Donc la diplomatie géopolitique internationale est importante. Quelle est notre position par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Et ça, le président Tidiane Tcham, on ne lui apprend rien à ce niveau-là. Les gens ont besoin de lui. Tu vas prendre la Côte d'Ivoire à partir d'octobre. C'est quand même tu le disais. Tu seras président. Mais quelle est ta position sur telle chose pour permettre à l'Afrique d'aller à la paix, à la prospérité? C'est ça le parle. Maintenant, la position sur M. Jean-Luc Billon. Je vous ai toujours dit comme ça. M. Jean-Luc Billon, jusqu'à présent, c'est un militaire de l'exil. Il est membre du groupe. Et je n'ai pas vu contredire la légalité ou la légitimité de la convocation du bureau politique. Les gens m'ont envoyé une vidéo où il disait qu'il allait être présent. Bon, pourquoi il n'est pas allé? Mais en politique, quand vous êtes dans un parti structuré, c'est à l'intérieur que vous posez vos problèmes. Quand vous n'êtes pas vous absenter de vous-même, et qu'après, les décisions sont prises, elles s'imposent. C'est la règle de l'équipe. Ou bien, si vous avez des remarques, vous pouvez le faire par écrit. Envoyer pour dire, je suis empêché, mais voilà ma déclaration. Cela n'a pas été fait. Donc tout ce qui s'est dit après, c'est pour le bureau politique a pris de manière souveraine les décisions, elles s'imposent à tous les militants. C'est ce que je peux dire là. Voilà, Mme Valérie c'est la même veine là. Elle a envoyé un problème en justice. Vous savez, il nous est difficile de nous prononcer ce problème de justice. Mais il faut que la justice se comprenne qu'il est difficile de faire une minorité, une majorité dans un parti politique. C'est ce que la justice a dit. Vous savez, on a mis Nelson Mandela en prison pendant 27 ans. Il est sorti pour être président. Ici, on a vu des gens qui avaient dit telle personne-là ne sera jamais à la tête du pays. On a vu des gens qui sont venus à la tête du pays. On a vu au Sénégal des gens balayer le président actuel et son petit. Aujourd'hui, ils sont là-bas. Et je l'ai dit que le président Faure nous a dit que la politique, c'est comme un combat. Dans la vie, quand vous allez à un combat, l'attaque de l'adversaire est collective. Chacun tire sur l'adversaire. Mais quand les balles adverses arrivent, la protection du corps est individuelle. Donc je dis aux gens, on n'est pas tous en train de tirer. Mais le cas de chacun de nous regarde individuellement, y compris ceux qui sont en train de nous juger. Il ne faut pas apprendre à faire référence au Satan. Voilà, c'est ce que je peux dire. Normalement, nous devons aller à la paix, laisser les politiciens faire le travail, laisser les Ivoiriens choisir, que tous ceux qui sont candidats ivoiriens, hier vous avez vu notre avocat sur une chaîne de télévision, montrer que le président qui a manqué aucun problème judiciaire, que sa candidature ne souffre aucune contestation du point de vue juridique, aucun acte militaire. Donc c'est ce que je peux dire là-dessus. Que faire? Nous laissons la justice. Mais nous allons nous positionner en tant que parti politique, user de tous les moyens démocratiques pour nous appuyer à la forfaiture, à l'injustice et à une justice aux ordres. On ne va pas accepter. Voilà ce que je peux dire pour les trois premières questions. Merci, monsieur le porte-parole. C'est un corps difficile, un corps de sacerdoce. Si vous saviez une image de ce qu'était mon village pendant que j'étais à l'école primaire, vous allez porter des enseignants sur votre tête. Essayez de faire de moi ce que je suis et de tous ceux qui sont là. Mon village n'a pas été considéré comme un village déshérité. On ne voyait une voiture qu'une fois tous les 2 jours. Quelquefois même une semaine quand la voiture en panne. Le jour où j'allais rentrer en 6e, attends que c'est un enseignant que le directeur a décidé pour nous accompagner. Nous avons toute la journée parce qu'ils n'avaient plus au mois de juin, mai-juin. Et on a arrivé au part, la voiture ne peut pas passer. On nous a descendu. Chacun avait son petit sac sur la tête.
L'eau était beaucoup ici. Ce sont les enseignants qui nous tiraient un à un pour traverser l'eau. Afin que nous puissions être là-bas. On passait l'entrée en 6e le 25 mai, les dernières semaines de mai, et puis le 16 mois de juin. C'était deux. Un monsieur comme ça, qui a fait des hauts cadres. Ils avaient comme des 45 000 francs à 20 000 francs par mois. C'est pourquoi en 1974-75, le président Fouboigny a proposé ce qu'on appelle le décrochage des enseignants. Pour permettre aux cadres d'aller là-bas, du primaire jusqu'au supérieur. Et ça a attiré beaucoup de gens là. Malgré cela, aujourd'hui, quand on parle de cherté de la vie, ça touche aussi aux enseignants. Quand on parle de transport, ça touche les enseignants. Les enseignants ont besoin de scolariser leurs enfants aussi. Un enseignant n'a pas la gratuité de tous ses enfants particulièrement. C'est pourquoi quand il revendique quelque chose, la moindre des choses, je l'ai dit ici, on devait aller au dialogue. J'ai dit, il fallait aller au dialogue. Mon intervention est basée sur la foi. Mais qu'est-ce qu'on a répondu aux enseignants? En fait, de quoi c'est? On leur a dit, on va vous donner, on veut une prime. On fait une réunion, on met un comité supérieur. Après, on dit, bon, comme on n'a pas les arguments, on va mettre un comité des experts. Et jusqu'au 27 février, nous allons vous donner ces réunions pour faire quoi? Rien n'a été fait. Les anciens voulaient se réunir à la cathédrale pour aller les gazer. Est-ce que c'est moi qui ai dit à Madame le ministre d'État de dire que le lundi, s'il n'y a pas des gens de quoi nous tous serons démissionnaires? C'est pas moi qui l'ai dit. Une telle attitude. Elle est méprisante. Elle est méprisante. Maintenant, le gouvernement vient dire qu'il veut faire du dialogue. On s'est réjoui de faire le dialogue. Mais le dialogue a été tué à la législature, je connais hier. Ce n'est pas aujourd'hui que le mot dialogue existe. Donc, la première leçon, c'est qu'il y a une pression collective. Les dictateurs servent. C'est ça. Il faut qu'on comprenne. Les enseignants ne le disent pas. Ils disent, nous on veut 150 000 à 400 000 francs. C'est ce qu'ils proposent. Le principe dit que vous avez droit à une prime, mais le montant et les modalités, on peut en discuter. C'est ce que les anciens avaient demandé. On n'a dit pas question. Aujourd'hui, on revient à la même chose. Dans des conditions plus difficiles. Vous avez vu ce que un de nos leaders là, qui sont allés voir la ministre, ils vont aller manger, les gens viennent les enlever. Ça, c'est la Gestapo. Et je vous apprends que nous, on est menacés, il y a une liste. Les gens on peut essayer, sont menacés. Donc, ils en font partie. Ça, je le dis officiellement. C'est quel pays ça? Donc, nous, on pense qu'il faut dialoguer et être. Pourquoi les enseignants sont si exigeants? C'est par rapport au train de vie de l'État. Ils sont dans le quartier. Quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a dit une chaîne, l'enseignant commence à 300 000. 300 000 francs CFA dans le budget enseignant. Tu vas le jour à Niamey pour venir enseigner à Koumassi ou au plateau. Est-ce que les gens mesurent les difficultés? Est-ce que les gens mesurent les difficultés? Tu ne peux pas faire aller au retour. Tu es obligé d'aller une fois dans la journée, s'occuper de la famille. Mais c'est invivable. Le président Thiam a dit la solution. Quand il viendra, les enfants seront ses enfants chiens. Et je dis aux enfants que je serai leur témoin pour que le président Thiam, pour que nos conditions soient meilleures que celles que nous avons. Il y a des gens qui se disent non, on n'a jamais rien eu dans la grève. Quoi dans ce pays-là? S'il y a un parti politique qui a souffert des grèves des enseignants, c'est le PDC avec le CDC. Le CDC fort, le CINARES fort, avec les T Marcel, avec les Messous, avec ce... Mais on a tenu. Donc on n'est pas étranger à ça. Et l'expérience que nous avons eu du dialogue fait que ce nous sera plus facile. Donc, dans 5 mois, 6 mois, les enseignants auront des oreilles beaucoup plus ouvertes et des cœurs beaucoup plus apaisés et des considérations beaucoup plus favorables et ils auront des meilleures solutions et des meilleures situations.
C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ça c'est la grève des enseignants. Après, d'ailleurs, je vous apprends aussi que les collectivités, les collectivités territoriales, les maires sont là, aussi menacent. De quoi il s'agit là? Moi j'ai été président du conseil général, c'est de quoi il s'agit. C'est les collectivités qui ont leur budget, qui prévoient conformément au truc des lignes budgétaires. Apparemment les lignes budgétaires ont été prévues, mais c'est la tutelle qui ne veut pas prendre les actes nécessaires pour qu'on puisse le donner. Parce que l'argent de l'État, avant de sortir, ça doit être adossé à un acte. Les personnels des mairies ou des grands conseils de l'eau, il y avait peut-être 7 lettres signées du ministre Bogadougou en son temps qui dit si tu es pas PPC, tu es payé tant, je sais pas si ça a évolué, tu es payé tant. C'est ça qui permettait en autre temps de payer les gens. Donc, tant qu'il n'y a pas d'acte, c'est ce acte-là qui attend. Ils ont fait une première grève, on ne les a pas écoutés. Ils vont faire une deuxième. Là aussi, il faut comme s'ils n'entendent pas. Quand ça va sortir, on va dire c'est l'opposition qui dit. Ce n'est pas l'opposition, hein. Moi je ne connais personne de mairie. Voilà. Maintenant, les cadres de RADP qui sont au monde le convoi qui va venir. Mais il y a plein qui sont avec nous. Il y a plein qui sont avec nous. Mais vu leur stratégie, on a le document passe en douce. Allez-y regarder le autre fichier. C'est ça. Ils sont avec nous. Quand moi j'ai dit que il y a des cadres qui viennent nous voir pour dire on a avec vous. Mais il y en a dedans. D'ailleurs, quand j'avais vu ça ici, on m'a reproché. Et ils m'ont appelé pour dire tu as gâté notre affaire. On n'existe pas ça pour faire un trophée. Mais nous on sait. Il y a même ceux même sur la laissé, même sont partis là, les transfuges là. Il y a certains même qui sont là, il faut on ne dirait pas aller là. Vous allez voir. Mais c'est tout ça qui fait qu'il ne veut pas que le président Thiam soit candidat. Parce que s'il est candidat, ils vont voir. Donc mon ami, si ce point on est serré, ils sont pleins. Ils ont dit ce qu'il nous faut. Ce n'est pas nos déclarations, c'est nos voix. Et vous aurez nos voix. Nous sommes en train de nous constituer en grande équipe. Et comme le scrutin est confidentiel, vous allez voir cela. Et Dieu merci, nous sommes en train de nous battre. Ils pensent qu'ils ont bouclé la liste électorale. Ils vont être surpris. Quand on dit qu'il faut communiquer pour le vote à bureau de vote, c'est à cause de ces gens-là. Moi j'étais dans la région, vous avez parlé de ça dans la région de 20 là-haut. J'ai vu les Sénéco, les qui étaient là-bas. Je dis, mais vous êtes ici, mais comment ça se passe politique? Il est ici, là. Quand on veut voter, il n'y a pas une. On vient, les choses sur la table, tu votes là. Si tu ne veux pas voter là, on dit que tu ne peux pas voter. Ouais. Mais sinon, comment se fait-il que les indicateurs, les mots ne votent pas? Mais dans une de mes déclarations, j'ai montré que les dernières élections de 2023, la moyenne de participation dans tout le sud de Centre, c'est 43%. Mais dans le nord, c'est 75%, 98%. J'ai les chiffres, je peux les ressortir. Dans un coin, c'était 98%. Et j'ai même mon médecin qui dit, le médicament qu'il prend là-bas, il ne meurt pas, comme le aussi. Donc pourquoi les gens disent ça? Mais ça, on va contrôler. On va contrôler cette fois-ci. C'est ça qui fait peur. Donc, ceux qui vont venir là, il y a beaucoup qui sont déjà venus. Ils ont fait allégeance, mais ils ont dit chut, le vote, ce n'est pas une chance, ce n'est pas la biennesse qu'on chante tous les lundis. C'est aller mettre dedans tranquillement et puis on arrête. Maintenant, M. Camara a parlé du PNIA. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas ça, la Côte d'Ivoire, pour mettre en place son programme quinquennal, le programme quinquennaliste par sectoriel, mettait en place un programme en lien avec le programme quinquennal national. Et le secteur agricole était sur ça. Quand au temps du président, comment on appelle le ministre, Samafo était arrivé, il y avait un programme régional après Maputo et choses pour dire que les États africains devaient apporter 10% de leur budget au secteur agricole. On a mis un programme par la CEDEAO et de l'Union africaine
qu'on appelle le PRIA, le programme régional d'investissement agricole. Donc au niveau de chaque État, on va faire un programme national d'investissement agricole. Voilà, PNIA. Et on a fait un premier programme, c'était 4 000 milliards, 5 000 milliards. Après, c'est passé à 12 000 milliards. Mais on s'est rendu compte qu'à la mise en œuvre du PNIA, l'État ivoirien nous a apporté 60% de financement et les privés 40%. Mais en réalité, quand on a fait le premier bilan, c'est les privés qui étaient beaucoup plus, qui avaient beaucoup plus investi, l'État n'investit pas. Mais quel était le constat? Excusez-moi d'aller dans l'État, quand vous pouvez prendre l'agriculture, je suis obligé d'aller dans les détails. Si vous voulez que quelqu'un vienne produire du riz chez vous, à Badikar, je sais pas, bien à Dagro, ou bien à Bonawi, le gars il arrive, il a un bâton qui n'est pas aménagé. Ce n'est pas le privé qui va venir aménager, la terre de lui appartient pas. Il veut mettre une petite décortiqueuse, il n'y a pas d'électricité. C'est pas lui qui va aller tirer l'électricité pour venir pour mettre la décortiqueuse. Il veut avoir accès à la, il n'y a pas de route. C'est pas lui qui allait faire la route. Donc, on a dit, avec le ministre Salafra, qu'il faut repenser le PNIA pour que les investissements de base soient réalisés par l'État. Comme ça, le privé vient et l'utilise, là au moins ça parle, sinon on ne peut pas faire le PNIA. C'est ainsi que l'idée donc de mettre ensemble certaines zones qui ont les mêmes problématiques pédoclimatiques soit était venu des agropoles. Vous allez entendre par des agropoles dans des zones. D'ailleurs, le découpage, moi je ne suis pas tout d'accord. On a fait un premier agropole à Yamoussoukro, en pilote, financé par la part, c'était à 83 milliards de francs CFA. Et le deuxième agropole, ça devait être vraiment. Mais après, on m'a dit que c'est parti ailleurs, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est tellement parce que moi déjà j'avais une stratégie par le projet PAN-Ouest qui avait déjà financé par le PCI en son temps, qui avait déjà fait un certain nombre de choses. Donc chaque grande zone, de par ses spécificités agroclimatiques, devait avoir des plantes dynamiques, comme on appelle les plantes majeures. Par exemple, le nord, ce sera le coton, l'anacarde et le lamande. Dans l'ouest, ce sera le riz, le fond, etc. Dans le sud, ici, ce sera des plantes pérennes. Donc voilà l'idée du PNIA. Mais cette idée des réflexions, aujourd'hui, tous ceux qui ont conçu cette idée-là, je n'en vois pas au ministère de l'Agriculture. Y compris le ministre lui-même. Donc, ça patauge. Ça patauge. Un seul exemple. Le ministère de l'Agriculture, dans son programme, avait publié qu'en 2023 ou 2024, il devait passer de 1% de semences améliorées distribuées aux producteurs à 5%. Semences améliorées, 1%. Quand nous avons regardé le bilan, ils n'ont rien fait. Ils disent quoi? On n'a pas eu d'argent. On devait installer 40% des jeunes sortis de l'école. Et les agriculteurs. En 2023, l'année de la jeunesse, bilan, zéro jeune installé. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu d'argent. Et les 1 milliard par jour. On peut regarder la nourriture, mais ils vont dire que c'est toi, hein, moi je parle. Voyez-vous, c'est un échec. La croissance de la production agricole est beaucoup plus liée à l'extension des plantations qu'à la productivité. On a mis en place sur le PCI-RDA ce qu'on appelle le cacao Mercedes et le café émergent. Il fallait donc permettre à ce cacao d'être diffusé dans le milieu rural parce que ce cacao était capable de donner près de 2 tonnes à l'hectare. Alors que le cacao traditionnel c'est 450 kg à 500. C'est-à-dire qu'on allait gagner en surface. Donc on va gagner, on va sauvegarder la nature et puis en protéger. À un moment donné, c'est pas pour quelque chose la chimie, ils ont dit on ne distribue plus ce cacao là aux producteurs. Dans la stratégie, il faut savoir jongler entre l'offre, la demande et les prévisions et la stratégie. Et au moment où les changements climatiques sont arrivés, puisque les cacao traditionnels sont plus sensibles, avec les insectes, il y a eu les mérites là, il y a eu les insectes qui ont envahi, avec le changement climatique, une année, voilà, nos cacao a chuté de 30%.
Et au moment où l'offre mondiale va baisser et qu'on avait des possibilités, on a pris le cacao. En même temps, il y a une spéculation interne des certains acheteurs qui, eux, ont intérêt à ce que le prix soit bas ici, pour qu'ils vendent cher là-bas et la différence augmente. Et ils ont des contrats comme ça. En novembre-décembre 2023, 2024, nous avons fait par anticipation. Des gens déjà avaient des contrats de vente. Et ces contrats de vente, on n'a pas pu les honorer. Ils ont dit, bon, pourquoi vous n'avez pas honoré? Vous allez le donner en 2025-2024. Mais au plus qu'on va signer, nous on a déjà vendu ça à un prix bas et ils vont aller vendre un prix élevé. Donc les producteurs ne gagnent pas, c'est les spéculateurs là qui gagnent. C'est tout le problème. Et puis deuxièmement, dans un système de vente anticipée, il y a un certain nombre de facteurs. D'abord la prévision. Pour vendre, il faut savoir à peu près, avec un risque minimisé, combien tu vas produire. Sinon tu vends. Et voilà la vraie problème. Dans notre équipe là, il est là, on a des spécialistes. Juste la vente. C'est nous on a inventé la vente anticipée. Mais la vente anticipée, ça dit quand vous êtes sur un marché qui est en mode de faveur parce que vous êtes en sous-production, la vente anticipée est la meilleure. Mais quand vous êtes un marché, vous savez que dans 1 an, 2 ans, le prix va pas descendre. Vous faites la vente anticipée, c'est une mauvaise stratégie. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait et les paysans ont perdu. Voilà. Tout simplement. Ce qui me fait mal, c'est qu'on a des frères là-bas qui sont des bons stratèges. Mais on voit que politiquement, ils sont attachés, pour rien dire. Et la Côte d'Ivoire a perdu de l'argent. Les paysans ont perdu de l'argent. Les spéculateurs ont perdu de l'argent. Voilà. Donc, aux dernières séries, bon, moi je pense que je vous ai répondu. Le PNIA va bien le traiter, bientôt on va le réorienter et faire en sorte que ça soit. Parce que le PNIA, c'est pas seulement les plantes pérennes, les plantes alimentaire. Le riz, on va en parler. Le Canada a demandé 400 milliards pour faire un programme. C'est le montant annuel du budget de l'Union, c'est 100 millions. Jusqu'à ce que la Banque mondiale vienne dire il faut faire la seconde. On veut les aider. On a fait un programme de semences. Je vous avais dit ça un jour ici. Que j'avais fait moi-même le test des semences qu'ils ont acheté, le taux de germination était autour de 35%. Il ne va pas pu montrer cette fiche-là. Alors il faut le montrer 85%. Ils sont allés acheter du caddie pour dire que c'est des semences. Conséquence, on a rien. Voilà. Nous avons donné, je connais même l'entreprise qui a eu le contrat. Vous savez, dans l'agriculture, le premier étage de 25e, quand 3 personnes se réunissent, moi, je me suis ouvert quelque chose. Dans le cas, c'est ça la réponse. Merci. Voilà. Et ça recoupe avec la deuxième question sur le contentieux électoral où le président du parti, de notre parti, fait l'objet de près de 150 requêtes demandant de sortir de la liste électorale. Pour votre information, nous avons appris que d'autres candidats aussi ont été l'objet de requêtes sorties de la liste. Donc, c'est vrai que vous êtes ici, mais aussi on pose la même question. En fait, toutes ces requêtes convergent vers le fait que le président Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. C'est ça la requête. Que ça soit Yacoub Valéry ou quoi. Mais juridiquement, il ne s'est pas prouvé. Si vous avez écouté vos avocats, même en parlant de l'article 48, il n'y a que le procureur dans le groupe seulement qui peut statuer sur le fait de déchoir la nationalité d'un Ivoirien. Jusqu'à présent, il n'y a aucun acte. Donc, de ce côté-là, à partir du moment où le droit, on fait droit au droit, on peut toujours, si un jour on dit, moi, je suis musulman. Si quelqu'un vient se plaindre pour dire que le gouvernement a fait la salle parce qu'il est chrétien, mais moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Puisqu'il dit que je suis chrétien, c'est pas le cas, c'est
ne connais pas la Bible, comment on appelle la catéchisme, il ne pas que ça. Donc c'est ça. Si on dit mon frère, les amis, on va quitter la salle parce qu'il est musulman. Mais comme il n'est pas musulman, on vient vers le. Mais il n'est pas de problème. On dit Thiam n'est pas ivoirien. Mais comme il est ivoirien, donc on n'a pas de problème. Donc on ne sait pas. À part ce moment, il n'y a même pas à planter. C'est ça. Voilà. On les gens disent non, que la Cour constitutionnelle, la jury vient de dire que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur sa nationalité. Donc la Cour constitutionnelle ne peut pas défendre cela. On dit que c'est le procureur là. Donc si la Cour constitutionnelle le fait, c'est un abus de pouvoir. Donc mon frère, tu vois, moi j'ai mon verre en Coupe du Monde. J'ai mon numéro que tout le monde entier veut. Et puis on m'a dit non. Mais si ton numéro 9 là, il est blessé là, tu fais quoi? J'ai dit mais il ne sera pas blessé. Pourquoi vous voulez qu'il soit blessé? Mais s'il va être blessé, moi je ne vais pas dire que c'est telle personne. Moi je fais une numéro 23 et puis je verrai. Pourquoi les gens veulent forcément que Diane ne soit pas tenu? Parce qu'ils ont peur de lui. C'est tout le problème. Mais il faut que vous compreniez ça. Quand moi je regarde cette monoculture qui est là-bas, quand on fait toute la combinaison mathématique possible, aucun effort supérieur à 4, l'autre soit inférieur à 4. Quand on fait la combinaison mathématique. Parce qu'il y a un élève là qui parle de combinaison mathématique. C'est ça qui est le vrai problème. Je vous répète une fois encore. Tout le monde a fait le calcul pour 2025, mais personne n'a pensé avant 2023 que Thiam sera du jeu. Voilà le problème. Personne, même en Ukraine. Thiam apparaît, tout neuf, brillant, stratégique, attractif par la population des jeunes. Tous les sondages montrent aujourd'hui que quel que soit le candidat encore, Thiam le bat. Voilà ce qui les effraie. Et quand tu as des gens comme les allées, à l'économie qui sont là, derrière, tout le monde est là pour dire. C'est ça. L'énergie avec laquelle moi je parle mon gars. Pourquoi les gens nationalistes l'envoyer comme ça? Non, mon ami, on ne va pas. Ce que je demande à mes frères est Dieu a fait pour nous pour notre 15e année. Doucement, on va vous battre, on ne va rien vous faire. La vie c'est comme ça, une panique et puis on vient tranquillement. C'est mieux comme ça, hein? C'est mieux comme ça, le Seigneur il a parlé de tolérance. Pour revenir à une personne qui parlait au dialogue, le dialogue ça aboutit à une amnésie. Le président a anticipé ça. Pour dire que nous sommes un parti qui dialogue. Mais une des valeurs aussi pour c'est la tolérance. On a toléré. Quand on est dans une famille où tu te sens heurté, tu viens au palais, le chef dit non, bon, il n'y a pas raison, il n'y a pas tort, tout le monde, on a pris la parole de tous. La première chose, c'est la famille. N'est-ce pas? Mais tu dis non, vous savez. Souvent, j'aime prendre des images dans la radio plate. J'ai parlé avant-hier de poulet qui fuit beaucoup, lui d'avoir les os de sa mère. Mais je vais vous donner une petite histoire que j'ai racontée. On dit que c'est là, c'est des moments de problème. C'est l'histoire de la tortue et de la biche Maxwell. Dans un minute où les chefs des accommodés, pour une danse, la biche Maxwell danse très bien, tout le monde applaudit. La tortue était là-bas. Au lieu de continuer à danser, on commence à se moquer de la tortue. Toi, tu ne sais pas danser. Toi, tu ne fais rien. La tortue dit non, ce n'est pas mon genre. Elle dit non, tu ne sais pas danser. Face à l'humiliation de la tortue, rentre dans la rue. Elle commence à danser. Une danse particulière. Et le tam-tam frémisse. Ça tape fort, pas. Le tam-tam est percé. La peau tam-tam. On dit non, il faut une peau pour couvrir.
C'est la faute de la bouche Maxwell. Il ne faut pas que les gens provoquent. Sinon, c'est la première fois que Maxwell va brûler tant. Donc voilà ce que nous voulons dire pour résumer en fait, mais l'autre aussi a parlé de la dissolution de la CEI. Nous, là, les gens disent que quand nous parlons de la révision de la liste électorale et de l'audit, c'est maintenant on le fait. Non! La 5e réunion du dialogue politique en 2022, avec le président c'est M. Yamke, vous avez suivi ça? Vous regardez dans les accords, il y avait déjà l'audit de la liste. Vous avez déjà l'audit. J'ai défini qui connaît le président. Nous, on a fait réunion ici, avec le préfet Gardien, avec les choses, on était là, moi j'étais assis là. On avait déjà demandé ça, avant l'élection de 2020. Donc, ça qui a fait l'audit là, elle date de longtemps. Si on avait entamé ça, nous on dit, il faut réviser la liste de la audit. Et que le calendrier, c'est pour ne pas qu'on ait une dissolution de la CEI et de pas qu'on a fait ça. Mais s'ils ne veulent pas, le représentant de la CEI vont nous donner la cause de la crise nationale pour couvrir le candidat. Voilà. Donc nous, on veut, s'ils veulent faire, on n'en arrive pas, mais s'ils ne veulent pas. Rappelez-vous qu'en 2010, on a dit dissoudre la CEI. Ça veut dire que quelqu'un était président de la CEI. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'a jamais été. Report des élections. Nous, on est pressé de venir au pouvoir, on ne va pas reporter les élections. Ce n'est pas notre objectif. Mais à l'impossible, nous, ce n'est pas nous qui contrôlons les activités. Le président ne contrôle pas les événements. Mais comme on réagit à tout pouvoir le faire. Donc pour nous, voilà ce que je dis. La révision de la liste de 2025 est faisable. L'audit, elle est faisable. On a montré qu'avec deux semaines, on peut auditer cette liste-là et la nettoyer de beaucoup d'anomalies. Maintenant, avec les jours, mais nous, on continue d'insister là-dessus. Maintenant, il a parlé de la même liste électorale. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas répondue? Ok. Donc, pour ce qui est des élections, nous pensons qu'il faut des élections transparentes, inclusives, qui permettent d'avoir des résultats acceptés de tous. Si nous insistons, c'est parce que nous voulons la paix. Mesdames et messieurs, je dois conclure, ou bien vous allez coucher à dire. D'accord. Merci, monsieur le vice-président ici, de nos collègues de votre assiduité à leur rencontre. Le TCI RDA is back et nous sommes déterminés à prendre le pouvoir. Que ceux qui doutent de ça se ravisent. Nous voulons d'ailleurs le pouvoir de la paix, dans la sérénité. Nous voulons que les règles soient respectées. Les tentatives d'instrumentalisation de la justice ne passeront pas. Nous faisons confiance à notre justice. Nous pensons que la justice même va déplacer, non réceptive tout ce qui se passe. Et de la question de la nationalité du président Kia, c'est peine perdue. Parce que les juristes même viennent de nous démontrer que rien ne prouve, rien, il n'y a aucun acte qui montre que le président Kia n'est pas ivoirien. J'étais avant-hier, le jeudi, à Yamsoukro avec le vice-président. Et nous sommes allés dans le caveau familial du président Félix Houphouët. Le président voulait faire coucher là-bas. Avec la grand-mère du président qui a Akama, avec sa maman qui a, avec les nommés fêtaires, tout le monde là-bas. Le président Houphouët a prévu tout ça là, avant les événements d'aujourd'hui. Donc c'est la demande. Quels sont ceux qui sont capables de dire où est coucher leur grand-mère? Voilà. Et ça y a absolument. C'est pas aujourd'hui. Et Dieu merci, le président Foucault, prévoyant, au bout d'une déclaration vidéo, a dit que ces vraies vérités sur les enfants de Tchad. S'il n'avait pas dit ça, qu'est-ce qu'on n'allait pas nous dire? Alors les gens, c'est des prétentieux, ils sont soi-disant. Alors qu'on est fautistes. Alors qu'on est fautistes. Nous n'allons pas dans ces choses-là. En quoi
Est-ce que qui vous dérange, ce n'est pas la peur de vous parler? C'est ça. Mais si on vous parle, vous allez seulement manger 115 000 milliards de budget mobilisés. 34 000 milliards de dettes. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a des dettes cachées. On sait ce qui s'est passé au Sénégal. Là. Tous les promoteurs, tous les transferts, 39%. Corruption à tous les moments. Taux de suicide élevé. Dans cette semaine, il y a eu 2 morts suicidés à crise. On ne connaît pas dans les villages, pendus en bouche. Les enseignants se plaignent. Les collectivités se plaignent. Si vous avez tellement bien géré, vous doivez faire aussi heureux. Pourquoi les gens se plaignent-ils? Écoutez le peuple. Votre meilleure petite honte qu'une grande honte. Nous avons un candidat imbattable. Oui, présentez-le. Nous l'avons. Nous avons un bilan inattaquable. Nous entendons attaquer. Le président dit que tous les producteurs de comptabilité comme l'espérance de Bissangano, vous vous rappelez ici quand j'avais dit que le porte-parole adjoint était parmi les derniers placés par la Cour des comptes. On m'a attaqué de partout. Non, non, même si la dit non. Après, ils se sont tués. Parce qu'on a vu les résultats. Mais, il a dit idéal. J'étais sûr par le deuxième plan. Il dit non, qu'on va se prendre le premier appel de l'air. On va écrire où est cette écriture. Donc, c'est pourquoi le président a dit nous, on retrouve le terrain, nous, on joue, les journalistes demandent et les spectateurs applaudissent. Et on va gagner des buts. On va gagner des buts. On va remporter cette coupe. On allait voir le président au fond. Le président n'a pas prié. Il faut nous écouter. Il nous a entendu. Le président Bédi, son fils était là-bas. Il a parlé en son nom. Ils ont entendu. Bédi a entendu. Les acceptés, les obus de nez. Tout le monde fait appeler ils sont tous mobilisés pour que le pouvoir revienne au PDCI. À vous de voir que vous jouez la vie. Nous, on a des anciens. Ils n'ont qu'à parler de leurs anciens. Même le maire fondateur, Jenny Kobel, il n'en parle pas. Nous, on a des anciens, même. Voilà. Au fouet, il y a Mathieu Grand, c'est l'histoire de ce pays-là. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est des néophytes. On appelle ça des néophytes. Jeunes de Côte d'Ivoire. Nous, là, on a vu un peu. C'est pour vous qu'on se bat. Pour vous laisser un pays d'équité. Où le travail compte. Où la justice compte. Où tout le monde a la même chance. Comme moi, en Nago, comme lui, dans son village là-bas. Et que grâce à l'État. Par contre, on parle d'équité, ça dit que l'État tend la main à ceux qui sont les plus faibles. Pour leur donner les mêmes chances. Et non pas ceux qui ont des riches, qui envoient des enfants à l'extérieur et qui vont venir commander. 80% de nos industries de notre entreprise sont des capitaux étrangers. 80%. Cela veut dire que l'argent qu'on produit là, ça s'en va à l'extérieur. C'est pourquoi la communauté persiste. Le projet de loi sur l'installation des zones industrielles de l'Assemblée. On a demandé au ministre de l'Industrie, pardon, il faut laisser une partie aux Ivoiriens. Il dit non, il ne peut pas payer, il ne va pas le demander. On a été contre ça dans la minorité. C'est-à-dire qu'on vient prendre notre terre, on donne à des multinationales qui viennent s'installer. C'est pourquoi le président qui a pu faire des Ivoiriens milliardaires en dollars. Ceux-là, on va les aider. Quand vous prenez des grandes entreprises, Palsy, Sucapsi, Sucrivoire, quoi, ce sont des structures de l'État que l'État a créées et à un moment donné a cédé à des nationaux, des capitaux nationaux. C'est comme ça qu'on promeut la richesse, qu'on fait en sorte que. Et c'est pourquoi le président Foucault nous a dit nous ne sommes pas un régime socialiste, mais nous faisons un social de plus tard. La plus-value sert à aider les gens à avoir des maisons, avoir des enfants à l'école,
à les soigner. C'est ça le PDCI RDA. Faites en sorte que ce PDCI arrive au pouvoir, jeunes femmes, ivoiriens, pour que nous aussi, on profite de la richesse du pays. Merci. Merci beaucoup pour la